vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Tunawasalimia mjina Yesu Kristo. Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de la grâce de Dieu Tunakuwa na furaha ya kupata hii neema ya Mungu pour que nous puissions vous parler, vous communiquer la parole de Dieu. ili tuseme nani tuwatambukizie neno la Mungu. C'est une grâce de respirer et d'avoir la possibilité de parler de Christ. Ni neema kupumzika na kuwa na bahati ya kusema juu ya Kristo. Alors aujourd'hui, comme toutes les autres fois, Sasa leo kama mara yote nyingine, nous commencerons d'abord par vous rappeler nos coordonnées. tutaanzia hapo mbele kuwakumbusha namba zetu. 0971 0971 452 655 452 655 082 082 515 0184. 515 0184. Alors, vous pouvez facilement nous appeler Munaweza kiepesi kutuita ou alors envoyer des messages au basi kutuma mijumbe pour que nous puissions recevoir vos préoccupations. ili tupokee mawazo au bila mnataka kuuliza. Alors, dans cette intervention, Sasa muhimu mafundisho ya leo nous voulons parler de Trophime. tunapenda kusemea Trofima. Trophime, Trofimo c'est un des disciples ou un des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. ni mmoja wa wanafunzi au mtu alikuwa anatumika pamoja na mtume Paulo. Trophime était avec les Timothée, les Luc et les autres Erastes. Trofimo alikuwa pamoja na Timotheo, Luka na Erasto na wengine Et ils étaient autour de Paul walikuwa pembeni ya Paulo pour la cause de l'évangile. juu ya habari njema. Alors vous allez voir pourquoi nous avons préféré aujourd'hui parler de Trophime. Mutaona juu ya nini tunapenda leo kusemea Trofimo. Nous commençons avec Matthieu chapitre 9. Tunaanza na Mathayo sura ya 9. Vous allez voir au verset 19 et 20. Mutaona kumustari ya 19 na 12. Vous allez commencer à comprendre pourquoi nous voulons parler de Trophime. Mutaelewa juu ya nini tulipenda kusemea Trofimo. Alors, Matthieu 9, Mathayo sura ya 9 19, 20. 19 na 12. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Yesu akaondoka akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Au verset 20. Kumustari ya 12. Et voici une femme Na tazama mwanamke mmoja atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, mwenye kutoka damu miaka 12 s'approcha par derrière alikuja nyuma yake et toucha le bord de son vêtement. akagusa upindo wa vazi lake. Voilà pour sa guérison. Muone juu ya uponyaji yake. Cette femme va passer par derrière Huyu mwanamke atapitia nyuma et elle va aller toucher le bord du vêtement de Christ pour recevoir sa guérison. atenda kugusa upindo wa vazi ya Kristo juu ya kupokea uponyaji. Eh bien ici on ne nous dit pas que Jésus s'était arrêté, il a fait la prière. Hapa batuambia sema Yesu alisimama anaomba. Non, c'est pas ce qui est dit. Hapana, ina ile banasema. La foule était là Makutano ilikuwa pale. et plus près du Seigneur il y avait ses disciples. Na karibu na Bwana kulikuwa wanafunzi wake. Et la foule pressait Jésus dans tous les sens. Na makutano ilikuwa nasonga Yesu ngambo yote. Et cette femme était aussi là, Na huyu mwanamke naye alikuwa pale avec sa maladie. pamoja na magonjwa yake. Mais dans sa tête, Lakini ndani ya kichwa yake elle avait déjà tracé une voie alikuwa kuweka njia moja pour recevoir la guérison auprès du Seigneur. juu ya kupokea uponyaji kutoka kwa Bwana. Elle s'était déterminée Alichukua mpango de ne pas parler, ashiseme, de ne rien demander, ashiombe kitu, mais de mettre seulement la main et de toucher le Seigneur lakini aweke tu mkono na aguse Bwana pour recevoir la guérison. juu ya kupokea C'est uponyaji. ce qu'elle a fait. Njo ile alifanya, Elle est allée, alienda, elle a touché les vêtements aligusa vazi et elle a reçu sa guérison. na alipokea uponyaji La yake. grande question que nous posons Swali kubwa ile tunauliza est celle de savoir qui avait donné cette leçon à cette femme. ni ya kujua ni nani alileta mafundisho kwa huyu Qui mwanamke. avait dit à cette femme que pour recevoir la guérison, il fallait passer, toucher les vêtements de Jésus. Ni nani aliambia mwanamke juu ya kupokea uponyaji nafaa aguse nguo ya Yesu. Alors vous voyez que c'était la tradition en ce temps-là. Mnaona sema ilikuwa ni desturi ya ile wakati, Tout le monde savait watu wote walijua qu'on pouvait toucher les vêtements d'un serviteur de Dieu, recevoir la grâce. mtu anaweza kugusa nguo ya mtumishi na kupokea neema. Et c'est pourquoi cette femme Na ndio maana huyu mwanamke n'avait rien dit, ashikusema n'a kitu, rien demandé. ashikuomba kitu, Elle n'était même pas dans le besoin d'un secours.
Hakuhitaji hata usaidizi. Elle est allée, Alienda, elle a touché le vêtement de Jésus aligusa vazi ya Yesu et elle a obtenu ce qu'elle voulait. na alipokea ile alitaka. Là, c'était le cas de Jésus-Christ. Pale ilikuwa ni mfano ya Yesu Kristo. Maintenant, nous allons prendre Sasa tutabeba un autre exemple dans Actes des Apôtres, mfano wengine mu Matendo ya Mitume au chapitre 5. kusura yake ya 5. Acte 5. Matendo ya Mitume sura ya 5, Et nous avons un autre exemple tunakuwa na mfano wengine de guérison. ya uponyaji. Nous avons là l'exemple de l'apôtre Pierre. Tunakuwa pale na mfano ya mtume Petro. Il est dit ceci Inasemwa hivi dans Acte 5, 15. ndani ya Matendo sura ya 5 mstari ya 15. Nous commençons par 14. Tunaanzia ku 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Nao walioamini Bwana wakaongezeka sana, wanaume na wanawake. Vous voyez le nombre augmenté. Mnaona sema wingi liongezeka. Verset 15. Mstari ya 15. Acte 5, 15. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari ya 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues Hata walibeba wagonjwa nje katika njia, et on les plaçait sur des lits et des couchettes, wakawaweka juu ya vitanda na vitanda, afin que lorsque Pierre passerait, ili wakati Petro atakuja, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. kimvuli chake kifinike wachache wao. Voilà. Donc on vient avec des malades, Nikisema wanakuwa na wagonjwa, on va les placer là où au bord du chemin que Pierre avait l'habitude d'emprunter. wanaweka pembeni ya barabara kule Petro alikuwa na zoezi ya kupitia. Comme ça, quand il va passer, Hivi wakati atapita, l'ombre de Pierre kimvuli ya Petro pouvait toucher le malade iliweza kugusa wagonjwa et donner au malade la guérison. na kupatia wagonjwa uponyaji. Alors, il faudra voir ici Inafai kuona hapa un malade placé au bord de la rue. mgonjwa wanamweka pembeni ya njia, Il attend eko na chunga que l'apôtre puisse passer avec son ombre pour sa guérison. mutume apite na kimvuli chake juu ya uponyaji. Comme ça, l'ombre de l'apôtre pouvait toucher le malade et lui donner la guérison. Hivi kimvuli ya mutume iliweza kugusa mgonjwa na kumpatia uponyaji. Voilà, donc dans le premier cas, Basi muone mfano ya kwanza, la femme qui perdait le sang a touché le vêtement de Jésus. mwanamke yule alikuwa anapoteza damu aligusa vazi ya Yesu. Dans le deuxième cas, Mfano ya pili, on place un malade autour, au plus près de la rue. banaweka mgonjwa karibu ya njia. Maintenant, on attend Pierre Sasa banachunga Petro, pour que l'ombre de Pierre Hivi. puisse toucher le malade et donner la guérison. kimvuli ya Petro iguse mgonjwa na imupatie uponyaji. Alors, il y a un autre exemple, Kuna kwa mfano ingine toujours dans Actes, mpaka mu Matendo ya Mitume au chapitre 19. kusura ya 19. Alors, vous allez dire, mais tout ça, quel lien avec Trophime? Mutasema hivi yote biko mambo kanina Trofimo. Vous allez voir pourquoi. Mutaona juu ya nini. Nous prenons Acte 19 Tunabeba Matendo ya Mitume sura 19 et nous allons lire le verset 12. na tutasoma mstari ya 12. On peut même commencer par 11. Tunaweza hata kuanzia kumstari ya 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mungu alifanya kwa mikono ya Paulo maajabu zaidi. 12. 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, Hata watu walitua vitambaa na nguo zilizogusa mwili wake, et les maladies le quittaient et les esprits malins sortaient. wakaziletea wagonjwa na magonjwa yao yalimalizika na pepo wachafu wakatoka. Nous relisons. Tunasoma tena Actes des Apôtres 19, 11, 12. Matendo ya Mitume sura 19, 11, 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, Na Mungu alifanya kwa mikono ya Paulo maajabu zaidi, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, hata watu walitua vitambaa na nguo zilizogusa mwili wa Paulo, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. wakazileta juu ya wagonjwa na magonjwa yao yaliondoka na pepo wachafu walitoka. Voilà. Donc Dieu a fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ni usema Mungu alifanya maajabu moya ya nguvu kupitia mikono ya Paulo. Et même les linges qui étaient sur le corps de Paul, on pouvait les utiliser pour des guérisons et des délivrances. Hata vitambaa ile ilikuwa pa mwili ya Paulo baliweza kuitumia juu ya ufungulifu na uponyaji. Cela s'est passé et la Bible nous donne le témoignage. Ile ilifanyika na Biblia inatupatia ushuhuda. Maintenant, dans 2 Timothée, Sasa Timotheo wa pili
2 Timothée chapitre 4. Timotheo wa pili sura ya 4. Ah, là maintenant, le problème de Trophime commence. Kule sasa mambo ya Trofimo inaanza. 2 Timothée 4. Timotheo wa pili sura yake ya 4. Et nous prenons le verset 20. Tunabeba mstari ya 12. Eraste restait à Corinthe. Erasto anakaa kule Korinto, Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. lakini Trofimo nilimuacha kwa Mileto mgonjwa. Nous relisons. Tunarudi hapo. Eraste restait à Corinthe. Erasto anakaa kwa Korinto, Et j'ai laissé Trophime malade à Milet. lakini Trofimo nilimuacha kwa Mileto mgonjwa. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi est-ce que Paul Juu ya nini Paulo a laissé Trophime malade à Milet? aliacha Trofimo mgonjwa kule Mileto? Alors que nous venons de le lire, Japo tunatoka mkuisoma, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Mungu alikuwa anafanya matendo ya ajabu kupitia mikono ya On Paulo. prenait même les linges et les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, on les appliquait sur les malades. Balikuwa anabeba hata nguo au kitambaa ile iligusa mwili ya Paulo wanaiweka juu ya mgonjwa. Et les maladies partaient, les démons quittaient. Na magonjwa ilikuwa natoka na pepo mchafu walikuwa natoka. Mais maintenant ici, Sasa hapa pour Trophime, juu ya Trofimo, Paul lui-même le dit. Paulo yeye mwenyewe anaisema. Il dit, je l'ai laissé malade. Anasema nilimuacha mgonjwa. Ça veut dire Ni quoi? kusema nini? Il avait prié, Aliomba, rien ne s'était passé. hakuna kitu ile ilifanyika. Ou alors, Au basi il avait prié. aliomba, Dieu avait dit qu'il ne pouvait pas guérir Trophime Mungu alisema asiwezi kuponyesha Trofimo et qu'il ne pouvait pas se déplacer avec Trophime. na ashikuweza kutembea pamoja na Trofimo, Et Trophime, son compagnon, devait rester na Trofimo mwenzake wa kazi alipasha kubakia parce qu'il était malade. kwa sababu alikuwa mgonjwa. Vous voyez, Mnaona, Paul, le faiseur de miracles, Paulo yule alikuwa anatenda maajabu par ses mains, kupitia mikono yake, par les linges et les mouchoirs, kupitia nguo na vitambaa, mais n'arrive pas à guérir Trophime, lakini ashifike mkuponyesha Trofimo son compagnon d'œuvre. mwenzake wa kazi. Pour quelle raison? Juu ya sababu gani? C'est simplement parce que Ni kepesi tu juu l'Esprit de Dieu veut nous apprendre quelque chose de très important. Roho wa Mungu anapenda kutufundisha kitu moja ya lazima. L'Esprit veut nous faire voir Roho anapenda kutuonyesha le fait que ya kama la guérison miraculeuse, uponyaji ya maajabu, c'est-à-dire la production des ni miracles, usema kufanya miujiza, n'est pas là pour des besoins personnels, haina ako juu ya mahitaji ya upekee, mais pour les témoignages lakini juu ya ushuhuda de la vérité de l'Évangile ya ukweli ya habari njema auprès des incroyants. kwa bapagano. Nous nous répétons, Tunarudi hapo, la guérison miraculeuse uponyaji ya miujiza n'est pas là pour les besoins personnels des individus. haina pale juu ya mahitaji ya upekee ya watu. Ça veut dire que Ni kusema Dieu ne va pas guérir et délivrer pour te faire plaisir. Mungu asitaponyesha wala kufungua juu ya kukufurahisha, Il ne le fera pas. asitaifanya. Il ne le fera pas parce que l'homme a pleuré. Asitaifanya kwa sababu mtu analia. Il ne le fera pas parce que l'homme a dit qu'il n'a où aller. Asitaifanya kwa sababu mtu anasema shina na kwa kwenda. Non. Hapana, Dieu va le faire Mungu ataifanya pour rendre témoignage juu ya kushuhudia à la vérité de l'évangile. kuukweli habari njema. Dieu va le Mungu faire ataifanya pour que les incroyants juu wapagano puissent croire en lui. waamini ndani yake. Il va par les miracles de guérison et de délivrance parler au cœur des incroyants. Atapitia kuuponyaji na ufungulifu ya miujiza juu ya kusema na mioyo ya wapagano. Comme celui qui enseigne touche le cœur par la parole, Sa vile ule ko nafundisha iko nagusa mioyo kupitia neno, Dieu passe par la parole enseignée pour sauver. Mungu iko napitia pa neno ile banafundisha juu ya kuokoa. Celui qui fait aussi des miracles va produire des miracles pour permettre à Dieu de toucher le cœur par le miracle. Ule ko nafanya miujiza na yeye atafanya miujiza juu ya kuruhusu Mungu aguse mioyo kupitia miujiza. Eh bien, Dieu ne fera pas ce qu'il va faire, Mungu asitafanya ile anapenda kufanya, que ce soit par la parole ou par la manifestation des œuvres de puissance, ingawa kwa neno, kwa mafundisho au kwa matendo ya uwezo,
pour faire plaisir à qui que ce soit. juu ya kufurahisha mtu wowote. Non, Hapana, c'est pour ni témoigner juu ya kushuhudia de la vérité de l'évangile ukweli ya habari njema auprès de ceux-là qui doutent encore. karibu na wale wangariki na shaka. Et c'est pourquoi, Na njo maana quand on enseigne, wakati bako quand on nafundisha, prêche, wakati bako nahubiri, celui qui écoute ule ko nasikia finira toujours par entendre quelque chose de personnel qui touche sa propre vie. atafika mpaka mkuelewa kitu moja ya upekee ile nagusa maisha yake. Et au point qu'il peut même se poser des questions, mais qui a raconté ma vie au prédicateur? Hivi ataweza hata kujiuliza ni nani alihadisia mhubiri maisha yangu? Non, personne ne l'a fait. Hapana, hakuna mtu ule Sur la alifanya terre. hapa pa C'est dunia. l'Esprit de Dieu qui te parle pour que tu puisses te convertir. Ni roho wa Mungu eko na kusemeza juu wewe upate kuamini. C'est l'Esprit de Dieu qui s'est approché pour t'aider à pouvoir chercher Dieu. Ni roho wa Mungu anakaribia juu ya kukusaidia utafute Mungu. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu Ni roho wa Mungu anakuja pour que toi, juu weye tu puisses cesser d'être indifférent. wache kuwa mtu wa kusula. L'Esprit de Dieu te parle Roho wa Mungu anakusemeza pour que tu puisses finalement tourner juu mwisho yake upate kugeuka et entrer dans le plan de Dieu par la conversion. na kuingia mu matayarisho ya Mungu kupitia kuamini. C'est Dieu qui fait cela. Ni Mungu njoko anafanya C'est hivi. pas qu'il y ait quelqu'un qui est passé là pour raconter ta vie au prédicateur afin qu'il puisse répéter ta vie dans la prédication. Aina ya kusema mtu mwa alipitia pale anahadisia maisha yako kwa mhubiri juu aanze kuhubiri mambo yako. Non. Hapana. Dieu fait cela Mungu eko nafanya ile pour témoigner. juu ya kushuhudia. Dans Matthieu 11, Mu Mathayo 11, avant que nous ne puissions passer dans le texte de Marc, mbele ashia kupita kusomi ya Marko, lisons d'abord dans Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, tusome mbele mu Mathayo sura 11, le verset 20 et 21. mustari ya 12 na 21. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Alafu akaanza kuhamakia miji pahali zaidi ya kazi zake za nguvu zilipofanyika, Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. kwa sababu hawakutubu. Vous voyez, Mnaona, il n'est pas content. ashifurahi Jésus-Christ. Yesu Kristo Il va faire des remarques. atahamakia Pourquoi? juu ya nini? Parce que les miracles qu'il avait opérés Kwa sababu miujiza ile alifanya n'avaient qu'un seul objectif: ilikuwa tuna shabaha moja, toucher le cœur des incroyants, kugusa mioyo ya wapagano, le pousser à la repentance et à la conversion. kuwasukuma kutoba na kuamini. C'était ça l'objectif. Njo ile ilikuwa shabaha. C'est pourquoi, Njo maana avant de continuer la lecture, mbele ya kuendelesha usomi dans Matthieu 11, mu Mathayo 11, nous voulons dire ceci: tunapenda kusema hivi: tout ce que Dieu fait par toi, yote ile Mungu eko nafanya kupitia wewe, avec toi et pour toi, pamoja nawe na juu yako, c'est pour les incroyants. ni juu ya wapagano. Toi, tu es croyant. Wewe uko mwaminifu, Toi, tu es dans l'assemblée. wewe uko ndani ya makutano, Toi, tu as un père dans la foi. wewe uko na baba wa imani, Toi, tu as le temps d'écouter les prédications, d'organiser la prière. wewe uko na wakati ya kusikia mahubiri, kuomba. Toi, tu as le temps de veiller, de jeûner, de prier. Wewe kuna wakati ya kukesha, kufunga chakula na kuomba. Mais il y a aussi des gens qui ne prient pas, Lakini kuku watu wengine waombaki, mais qui te connaissent. wanakujua. Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas Dieu, Kuku tena watu wengine wajue Mungu, qui se trouvent dans ton voisinage. wanakuwa ndani ya mazingira yako, Ce sont tes voisins du ni quartier. wandugu na nyumba wako. Peut-être même là où tu étudies ou bien là où tu travailles. Saa zingine fazi ile kunafunda au fazi ile kunatumika, Peut-être dans le marché là où tu saa travailles. zingine munsoko mule kunatumika. Tous ceux-là qui t'entourent, Wale watu wote wanakuzunguka, tout le monde n'est pas converti. wote hawana waaminifu. Il y a des convertis, des inconvertis. Kunakuwa waaminifu na wapagano. Maintenant, pour toucher le cœur des incroyants, Sasa juu ya kugusa mioyo ya wapagano, même dans ta famille biologique terrestre, hata ndani ya jamaa yako ya mwili hapa pa dunia, pour toucher le cœur des incroyants, juu ya kugusa mioyo ya wapagano, Dieu va faire des choses dans ta vie. Mungu atafanya bitu mu maisha yako. Dieu va s'occuper de ta vie spirituelle, physique et matérielle. Mungu ataangalia mambo ya maisha yako ya kiroho, ya mwili na ya bitu ya kuonekana, Pour parler au cœur des incroyants. juu ya kusema na mioyo ya wapagano, Pour attester le fait qu'il est un Dieu vivant et tout-puissant.
juu ya kuhakikisha asema yuko Mungu mzima na wa uwezo yote. Comme ça, les incroyants vont le chercher. Hivi wapagano watamtafuta. Comme ça, les incroyants vont se retourner pour chercher ton Dieu. Hivi wapagano watageuka juu ya kutafuta Mungu wako. C'est ce que Dieu veut faire. Njoo ile Mungu C'est anapenda ce que kufanya. Dieu poursuit. Njoo ile Mungu anafukuzia. Tout ce que Dieu fait dans ta vie. Yote ile Mungu anafanya ndani ya maisha Tout yako. ce que Dieu fait par toi, avec toi et pour toi. Yote ile Mungu anafanya kupitia wewe pamoja nawe kwa ajili yako. C'est pour les incroyants. Ni juu ya wapagano. C'est-à-dire, Ni kusema il s'adresse à eux par toi. eko nasema nao kwa njia yako. Pour que par ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait ou ce qu'il fera, Hivi kupitia bila atafanya, bila isha kufanya au bila bitafanyika hapa sasa. que ceux-là qui ne voulaient pas croire, Wala wakupende kuamini. quand ils vont voir cela, Wakati wataona ile, qu'ils puissent le chercher. wapate kumtafuta. Voilà l'objectif. Mwone shaba. Dieu ne fait pas les choses pour faire plaisir. Mungu ashifanyake bitu juu ya kufurahisha. Il ne faut pas dire non parce que j'ai pleuré, parce que Dieu est mon Père. Hapana kusema jumi nalia kwa sababu Mungu ni baba yangu. Il ne peut pas me laisser comme ça. Ashiwezi kuniacha hivi. Moi, son enfant. Mia mtoto yake. Non. Hapana. Ce qu'il fait là, Ile konafanya c'est pour les incroyants, pour appeler les incroyants au salut. ni juu ya kuita wapagano wapate kuokoka. C'est pourquoi Ndio maana le service de témoignage kazi ya ushuhuda devra être bien organisé dans l'église. inafai kutengenezwa vizuri ndani ya kanisa. Pas de petits faux témoignages inventés. Hapana tuma ushuhuda kidogo twa bongo tule mtu anaumba. Non, Hapana. j'avais un mot de tête. Kichwa kilikuwa naniluma. Et bon, voilà, Dieu m'a guéri. Sasa Mungu ananiponyesha. Non, Hapana. de vrais témoignages arrangés. Maushuhuda ya kweli ile banatengeneza. Quelqu'un a jeûné, a prié, Dieu est intervenu. Mtu alifunga chakula naomba Mungu anasaidia. Voilà le témoignage. Muone maushuhuda. Quelqu'un qui n'enfantait pas. Mtu la shikwa nazala. Et on organise un programme de prière. Banatayarisha programu ya maombi. Alors, sur la base d'un enseignement donné, Sasa kupitia mafundisho moya hivi, eh bien, on vient nous dire, banakuwa kutuambia. maintenant que cette dame qui ne pouvait pas enfanter Sasa huyu mama shikuweza kuzala. est dans son 3e mois. Anakuwa na miezi 3 ya mimba. Voilà, Pale. c'est ça, c'est ce qu'il faut. Njoo ile anapashwa. Et Dieu va faire cela Na Mungu atafanya ile. pour que tous ceux-là qui connaissaient cette femme comme étant une femme stérile, Juu watu wote walijua mwanamke saa tasa, y compris son propre mari, hata mume wake vile vile. que tous ces gens-là puissent croire en Dieu. Wale watu wote wapate kumwamini Mungu. Alors c'est pourquoi nous nous Njoo répétons, maana tunarudia hapo il ne faut tena. pas laisser passer de petits témoignages de rien du tout. Mushache kupitisha tu tule tuma ushuhuda kidogo Non. twa bule bule, hapana. Alors il y en a qui disent il n'y a pas de petits et de grands témoignages. Bengine banasimaka hakuna ushuhuda kidogo na munene. Non, non, il y a des petits témoignages. Hapana, kunakuwa maushuhuda kidogo. La guérison du mot de tête par rapport à la résurrection. Uponyaji ya mtu la kichwa kilikuwa nauma na kufufuka kwa Vous mufu. voyez, Munaona? qu'est-ce qui est beaucoup plus grand? Ya nguvu ni nini pale? Mais nous savons Lakini tunajua que le plus grand miracle, asema mujiza kubwa kuliko c'est la yote nouvelle ni naissance. kuzaliwa mara ya pili. Mais nous savons aussi Lakini tunajua que tena Dieu peut passer Mungu anaweza par la kupita guérison pa uponyaji de manière extraordinaire, mfano moya ya de maajabu, manière mfano spectaculaire, moya ya kushangaisha, pour parler au cœur des incroyants. juu ya kusema na mioyo ya wapagano. En d'autres termes, Mumisemo nous ingine voulons dire ceci. tunapenda kusema hivi, Quand il y a des actes extraordinaires, wakati kunakuwa matendo ya maajabu, il faut permettre aux incroyants de voir et d'entendre. inafai kuruhusu wapagano waone na wasikie. Quand il y a un enseignement véritable de la parole pure de Dieu, Wakati kunakuwa mafundisho kweli ya neno safi ya et il Mungu, faut permettre aux incroyants d'entendre et de suivre. inafai kuruhusu wapagano wafuate, C'est wasikie. pourquoi nous sommes en train de prier Ndio maana tuko naomba jour et nuit usiku na mchana pour que Dieu puisse protéger Golgotha, juu Mungu akinge Golgota, pour que Dieu puisse bénir tous ceux-là qui travaillent dans Dieu cette Mungu. station de radio-télé. abariki wale wote kuna tumika mu station ya radio tele. Nous prions aussi Tuko naomba tena pour toutes les autres télévisions chrétiennes, juu ya matelevizion yote ingine ya pour Kikristo, toutes les radios qui diffusent des messages chrétiens, juu ya maradio ile kunaleta mujumbe ya Kikristo, pour tous les serviteurs de Dieu juu ya watumishi wote wa qui se Mungu battent jour et nuit weko najipikapika mchana na pour usiku propager la bonne juu ya nouvelle, kutangaza habari pour njema, les évangélistes juu ya wahubiri wa habari qui njema marchent jour et nuit wale wako natembea mchana na usiku avec
beaucoup de difficultés, pamoja na magumu mingi, que Dieu puisse les Mungu soutenir awasaidie pour qu'ils puissent prêcher, toucher le cœur des incroyants. juu wahubiri na waguse mioyo ya wapagano. Nous prions aussi Tukunaomba tena pour que les situations scandaleuses juu mambo ya aya ne puissent pas être diffusées. ishitangaziwe, Parce que les situations scandaleuses kwa sababu mambo ya aya endurcissent le cœur des incroyants. ikunafanya migumu mioyo ya wapagano. Oh, telle chose s'est passée dans telle église. Oh, mambo fulani inafanyika Oh mkanisa non, fulani. tel pasteur a fait ceci. Mchungaji fulani alifanya hivi. Non, nous ne Hapana, voulons pas que ces choses-là puissent être diffusées. atupende ile vitu itangaziwe, Parce que ce sont des choses qui endurcissent le cœur des incroyants. kwa sababu ni vitu kunafanya mioyo ya wapagano ikuwe mzito. Nous ne voulons pas couvrir le mal. Atupende kufinika ubaya, Nous ne justifions pas le mal. atusemelee ubaya, Mais nous voulons dire ceci. lakini tunapenda kusema Il hivi, faudra que cela puisse être géré dans l'église. inafaa ile mamambo baimalize ndani ya kanisa, Que ça ne soit pas porté sur la place publique. ishende inje, Parce que ça fait trébucher la vérité sur la place publique. kwa sababu ikuna kuarisha kweli pahali ya inje, Et ceux-là qui pouvaient croire, na wale waliweza kuamini eh bien, ils vont simplement s'éloigner de la conversion watenda tu mbali na kuamini à cause de ce qu'ils ont entendu. kwa sababu ya ile walisikia. Alors nous rentrons dans Matthieu 11, Tunarudia mu Mathayo 11 20 et nous ajoutons 21. 12 na tunaongeza 21. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, Alafu akaanza kuhamakia miji pahali zaidi ya kazi zake za nguvu zilipofanyika, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. kwa sababu hawakutubu. Malheur à toi Corazin, Ole wako Korazini, malheur à toi ole Bethsaïda, wako Betsaida, car si les miracles kwa sababu kama kazi za nguvu qui ont été faits au milieu de vous zilizofanyika ndani yenu avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, zingelifanyika ndani ya Sidona na Tiro, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties wangalitubu zamani en prenant le sac et la cendre. kwa kuvaa mangunia na majivu. Vous voyez ici l'objectif, Munaona hapa shaba l'objectif des miracles, shaba ya miujiza, l'objectif des délivrances, shaba ya ufungulifu c'est la repentance. ni toba. Donc Dieu fait ce qu'il fait Mungu eko nafanya ile eko nafanya pour pouvoir toucher le cœur des incroyants. juu ya kugusa mioyo ya wapagano. Dieu fera des choses Mungu atafanya vitu dans ta vie ndani ya maisha yako pour pouvoir toucher les incroyants qui t'entourent. juu ya kugusa wapagano wale wanakuzunguka. Pour cela, Juu ya ile toi tu devras commencer d'abord par être intègre, we unapasha kuanzia hapo mbele kuya mkamilifu, avoir la foi véritable, kuwa na imani ya kweli, avoir une vie de prière. kuya na maisha ya maombi. Toi tu dois aimer ton église et ton père dans la We foi. unapasha kupenda kanisa yako na baba yako wa imani. Toi tu dois être présent dans ton église. We unafai kuya hapo ndani ya kanisa yako. Toi tu ne dois pas t'habiller comme les inconvertis. We haufai kuvaa kama wapagano. Les sœurs ne doivent pas avoir des vêtements transparents, Wadada wapashe kuwa na mango ile kunaonesha ya ndani, des mini-jupes, des mini-robes, majipu mfupi na mankanjo mfupi, de dos nus. mkongo wazi. Les sœurs ne doivent pas se maquiller comme les femmes incroyantes. Wadada wapashe kujipenta kama wanawake wapagano. Il faut qu'il y ait une différence. Inafai kukuya achanisho. Maintenant, Dieu va passer par la vie de sœurs croyantes Sasa Mungu atapitia pa maisha ya wadada waaminifu pour pouvoir toucher le cœur des femmes incroyantes. juu ya kugusa mioyo ya wanamke wale wayaamini. Mais maintenant, si dans l'église, Sasa kama ndani ya kanisa on s'habille comme à l'extérieur, tunavala saa nje, si dans l'église, kama ndani ya kanisa tout est fait comme dans le monde, yote kunafanyika kama mudunia, eh bien là, c'est le monde dans l'église. pale ni dunia ndani ya kanisa. Et comme le monde est entré dans l'église, Na sa vile dunia inaingia ndani ya kanisa, eh bien l'église aura des difficultés à pouvoir évangéliser le monde. kanisa itateswa sana juu ya kuhubiri habari njema kudunia. La porte d'entrée de la mondanité dans l'église, Mulango wa kuingilia kidunia ndani ya kanisa c'est la danse. ni kucheza. Regardez, Mwangalieni, on danse de la même manière. tukunacheza mfano moja moja ile.
Ce qui se passe dans le monde, ile kunafanyika mudunia c'est ce qui se passe dans l'église. njo ile kunafanyika ndani ya La kanisa. porte d'entrée, Mulango wa kuingiria, la porte que Satan utilise pour entrer dans l'église, mulango ile shetani kunatumia juu ya kuingia ndani ya kanisa c'est la danse ni kucheza, suivie de l'habillement des femmes. kufuatia hapo na mfano ya kuvala ya wanawake. Voilà ce que Satan utilise Muone ile shetani kunatumia pour pouvoir dominer, contrôler une église. juu ya kutawala na kuangalia kanisa moja, Et on va avoir une batterie élevée. na tutakuwa na ngoma moya ya nguvu sana, Et les gens sont en train de crier, de danser. na bantu beko na lalamika, beko na cheza, Et les gens sont en train de na transpirer. bantu beko na toka jasho. Et puis après, pendant la prédication, on est dehors parce qu'on a chaud. Kisha wakati ya mahubiri banenda nje kwa sababu beo na kivukutu. Vous voyez? Munaona? Maintenant, quand on danse, Sasa wakati munacheza, imaginez une femme en mini-jupe sur de hauts talons, muwaze ko mwanamke iko na jipu mfupi bilato birefu, maquillée, asha kujipenda quand elle est en train de danser. wakati iko nacheza. Vous voyez? Muangalie vile biko C'est l'aspect sexuel. ni kuonekana tu ya mwili, C'est tout ce qu'il y a là. njo paka yote ile kupale, Et on danse comme ça partout dans toutes les églises et on appelle cela louange. na biko nacheza hivi mumakanisa yote banaita sema sifa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, nous ne cesserons de vous le dire hatutaacha kuambia parce que kwa sababu la Bible veut Biblia inataka que quand nous parlons de Dieu, wakati tuko nasema juu ya que nous Mungu puissions parler de manière à plaire à Dieu, pas aux hommes. tuseme mumufano ya kufurahisha Mungu, hapana watu. Que nous puissions tout faire Tupate kufanya yote pour que Dieu seul puisse recevoir toute la gloire. hivi Mungu peke yake apokee utukufu yote. J'aimerais que nous puissions d'abord lire ce verset. Napenda mbele tusome hii shairi 1 Thessaloniciens 2 Watesalonika wa kwanza sura ya pili et le verset 2. na mstari ya pili. 1 Thessaloniciens 2 Watesalonika wa kwanza sura ya pili et le verset 2. na mstari ya pili. Et vous allez voir Na mutaona ce que Paul dit. ile Paulo anasema, Il donne des conseils pratiques. analeta mashauri katika tendo. 1 Thessaloniciens 2 Watesalonika wa kwanza sura ya pili et nous irons jusqu'au verset 4. tutafika mpaka kumstari ya ine. 1 Thessaloniciens 2, 2 jusqu'à 4. Watesalonika wa pili sura ya pili mstari ya pili kufika ya ine. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, Kisha kuteswa na kuonewa sana na jeuri kule Filipo, comme vous le savez, kama mnavyojua, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu tukakuwa na hodari katika Mungu wetu pour vous annoncer l'évangile de Dieu ili tuambie nini habari njema ya Mungu au milieu de bien des combats. katika kushindana sana. Car notre Kwa prédication maana mahubiri yetu ne repose ni sur l'erreur, si juu ya ukosefu ni sur des motifs impurs, wala juu ya uchafu ni sur la fraude. wala juu ya ila. Vous voyez, à partir de ce verset, Unaona kuanzia pa hii mstari, il y a des gens qui prêchent en s'appuyant sur l'erreur. kuko batu beko na ubiri mukuegamia makosa, Ce sont des erreurs qu'on est en train de prêcher. ni makosa ile beko na ubiri, Et ces erreurs, on les appelle en théologie les hérésies. na hii makosa muteoloji banaita makosa, Alors, ni sur des motifs impurs. wala juu ya masababu ya uchafu. Alors, il y a des gens qui prêchent Na kuku watu wengine wana ubiri avec des motifs impurs. na masababu ya uchafu, Même si Christ est toujours annoncé, hata kama Kristo yuko tu mwenye mais kutangaziwa, attention aux motifs. lakini mufanye angalisho Il y en a kumashaba. aussi qui prêchent Kuku wengine wako na ubiri appuyés sur la fraude. wanaegamia ila. Maintenant, Paul dit Sasa Paulo au anasema verset 4, kumstari ya ine, écoutez ce qu'il dit, musikiele anasema, mais lakini selon que Dieu nous a jugés dignes kama vile Mungu alituona wenye kustahili de nous confier l'évangile, kutupatia habari njema, ainsi nous parlons, hivi tunavyosema, non comme pour plaire à des si hommes, kwa kupendeza watu, mais pour plaire à Dieu qui Lakini- sonde nos cœurs. kwa kupendeza Mungu anayepima mioyo Vous yetu. voyez, c'est clairement dit. Mnaona hapa banaisema Et wazi, celui qui nous parle ici, na ule kona tusemeza hapa c'est l'apôtre Paul, ni mutume Paulo, l'apôtre des nations, mutume wa mataifa, notre apôtre, mutume wetu, celui qui nous a apporté la parole de Dieu. ni yeye ndio alituletea neno la Mungu. Et il dit Na anasema que l'église de la Nouvelle Alliance kanisa ya Agano Jipya repose sur l'enseignement des prophètes et des apôtres inaikaria pa mafundisho ya mitume na wanabii avec Jésus-Christ
pamoja na Yesu Kristo comme pierre de langue. kama jiwe kubwa la Vous pembeni. voyez? Mnaona? Donc ça, c'est une parole qui nous concerne. Hii ni neno inatuangalia Parce que c'est une recommandation apostolique. kwa sababu ni agizo ya kitume. Alors il est dit, Inasema quand nous parlons, wakati tuko nous nasema devons parler tunafai kusema non comme pour plaire à des hommes, hapana juu ya kupendeza watu, mais pour plaire à Dieu. lakini juu ya kupendeza Mungu. Or aujourd'hui, Japo leo dans les églises, ndani ya makanisa on est en train de faire des choses bantu bongo nafanya vitu pour ne pas plaire à Dieu, juu bashimufurahishe Mungu, mais pour réjouir le cœur des hommes, lakini bafurahishe mioyo ya pour watu garder beaucoup de gens. juu bachunge batu mingi. Et on a préféré sacrifier la doctrine de Christ Na baripenda kuachilia mafundisho ya Kristo pour pouvoir faire plaisir aux hommes. juu ya kufurahisha watu. On a laissé Baliacha le monde entrer dans l'église dunia kuingia ndani ya kanisa par la manière de chanter, de louer, de danser. kupitia mfano ya kuimba, kusifu na kucheza. Alors que l'église Japo kanisa a sa façon de faire. iko na mfano yake ya kutenda. Toute l'église chante, Makanisa yote kunaimba, toute l'église dans sa totalité chante, kanisa yote muzima inaimba, célèbre le Seigneur. inatukuza Bwana. C'est ça ce qui doit être fait. Njo ile napasha kufanyika. Malheureusement, Kwa ole ce que nous voyons, ile ce tukunaona, que nous vivons, ile tukunaishi c'est tout à fait le ni contraire. kinyume kabisa. Alors maintenant, Sasa quand le monde entre, wakati dunia inaingia, la porte de la conversion est fermée. mulango ya kuamini inafungwa, Et quand cette porte est fermée, na wakati hii mulango inafungwa, tout ce que Dieu va faire, yote ile Mungu atafanya ça restera enfermé. itabakia kufunga. L'homme croira Mutu atawazia que ce que Dieu a fait, asema ile Mungu alifanya tout a été fait pour son propre plaisir. yote ilifanyika juu ya furaha yake. Alors quand Paul avait prié pour Trophime, Sasa wakati Paulo aliombea Trofimo ça n'avait pas marché abikutembee parce que kwa sababu ce n'était pas pour un besoin personnel. haikukuwa juu ya hitaji ya upekee, Mais le même Paul lakini huyu Paulo moja avait fait des choses extraordinaires avec le Seigneur. alifanya vitu ya maajabu pamoja na Bwana. Et cette leçon, frères et sœurs, Na hii mafundisho, ndugu na dada, est donnée par le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu anaileta. Cette leçon Hii mafundisho vient pour corriger. inakuja juu ya kutengeneza. Cette leçon est là Hii mafundisho iko pour nous pale montrer le chemin à suivre. juu ya kutuonesha njia ya kufuata. Nous devons fermer la porte à la mondanité Tunafai kufunga mulango kukidunia pour que nous puissions maintenant avoir la possibilité, juu tupate kwa sasa na bahati par notre comportement, kupitia tabia par yetu, notre présentation, kupitia kuonekana kwetu, la possibilité de toucher le cœur des incroyants qui se trouvent dans le monde. bahati ya kugusa mioyo ya wapagano wale uko mudunia. Mais maintenant, si le monde est entré dans l'église, Sasa kama dunia inaingia ndani ya kanisa, c'est fini, on ne touchera plus le cœur des incroyants. kunaisha hatutagusa tena mioyo ya wapagano, Parce que les incroyants diront, kwa sababu wapagano watasema ah mais c'est la même chose, hein? biku pamoja Ce que nous faisons ile tukunafanya avec la musique na mondaine, mimbo ya dunia c'est ce qu'on fait dans l'église. njo ile banafahamu kanisa. Donc c'est la même chose. Basi ni vya Nous pamoja, ne pouvons pas aller là-bas pour faire ce que eux font là. hatutaenda kule juu ya kufanya vile bobe konafanya, Parce que nous faisons tous la même kwa chose. sababu shebote tukunafanya vya pamoja. Alors nous prenons Jean 11. Tunabeba Yohane sura 11. Il y a une autre situation intéressante pour nous là-dedans. Kuna kwa mambo mengine ya kufurahisha juu yetu mule ndani, Et vous allez voir na mutaona que tout ce que Dieu fait, yote ile Mungu eko nafanya il le fait avec un seul objectif, eko naifanya na shaba moja, toucher le cœur des incroyants. kugusa mioyo ya wapagani. Alors il ne faut pas cacher Sasa haifai kuficha ce que Dieu a fait. ile Mungu alifanya. Voilà, nous sommes dans Jean 11 Tunakuwa mu Yohane 11 et nous prenons le verset 38 jusqu'à 42. tunabeba mstari ya 38 kufika 42. Jésus frémissant de nouveau en lui-même Yesu akaungua tena ndani yake akisema, s'est rendu au sépulcre. akaenda kumakaburi. C'était une grotte Ilikuwa jiwe kubwa et une pierre était placée devant. na jiwe liweka kule mbele. Jésus dit, Yesu akasema, ôtez la pierre. muondoshe jiwe. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Marata ndugu mke ya ule aliyekufa akasema, Seigneur, il sent déjà, Bwana ananuka sasa, car il y a 4 jours qu'il est là. maana amekuwa maiti siku 4. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? sikukuambia kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Ils ôtèrent donc la pierre. Basi wakaondosha lile jiwe. Jésus leva les yeux en haut Yesu akanyanyua macho yake juu et dit, akasema, Père, Baba, je te rends grâce ninakushukuru de ce que tu m'as exaucé. kwa sababu linisikia. Voilà, c'est Jésus en prière Ni Yesu mumaombi devant la tombe de Lazare. mbele ya kaburi ya Lazaro.
Il a parlé avec la sœur de Lazare. alisema na dada yake ya Lazaro, Et puis il a demandé à ce qu'on puisse ôter la pierre. na kisha aliomba kama waondoshe jiwe. Bon, il y a eu une petite discussion. Kulikuwa mabishano kidogo Et pale, puis finalement, na mwisho yake on a ôté la pierre. wakaondosha ile jiwe. Maintenant, regardez ce que Jésus va faire. Sasa mwangalieni ile Yesu Il atafanya. va lever ses yeux en haut Atanyanyua macho yake juu, et il va s'adresser à son Père. atasema na baba yake, Il dit, Père, je te rends grâce asema Baba, ninakushukuru de ce que tu m'as exaucé. kwa sababu unanisikia. Maintenant, au verset 42, Sasa kumstari ya il 42 s'adresse toujours à son Père. eko nasema paka na babake, Il lui dit ceci. anamwambia hivi, Pour moi, juu yangu je savais que tu m'exauces toujours. najua ya kama unanisikia siku zote, Mais j'ai parlé lakini à nilisema cause de la foule qui m'entoure. kwa sababu ya watu ambao wananizunguka. Vous voyez? Unaona, Donc ça devait se passer comme d'habitude dans le secret entre Jésus et son Père. ni usema ilipasha kufanyika kama zoezo ndani ya siri kati ya Yesu na babake, Et Jésus savait que son Père avait l'habitude de l'exaucer en secret. na Yesu alijua sema babake alikuwa na zoezo kumujibu katika siri, Et qu'il ne pouvait pas ici faire une prière publique. na hapa sikuweza kufanya maombi mbele ya watu, Mais comme il fallait toucher le cœur des incroyants, lakini vile ilipasha kugusa mioyo ya wapagano. Jésus le dit au verset 42. Yesu anaisema ku mstari ya 42, Il dit, pour moi, asema juu yangu je savais que tu m'exauces toujours. ninajua ya kama unanisikia siku zote, Mais je parlais lakini nilisema à cause de la foule qui m'entoure. kwa sababu ya watu wananizunguka. Pourquoi? Juu ya nini? Il le dit, Anaisema afin qu'ils croient ili waamini que c'est toi qui m'as envoyé. ya kama ndio ulinituma. Vous voyez? Mnaona, Il avait fait cette prière publique. alifanya hii maombi mbele ya watu, Ce n'était pas pour son propre plaisir. haikukuwa juu ya furaha yake Ce mwenyewe, n'était même pas pour réjouir les cœurs de la famille de Lazare. haikukuwa hata juu ya kufurahisha moyo ya jamaa ya Lazaro. Il a fait la prière publique. Alifanya maombi mbele ya watu, Il le dit lui-même. anaisema ye mwenyewe, C'était pour la foule, ilikuwa ni juu ya les makutano, incroyants qui étaient dans la foule, wapagano wale walikuwa ndani ya makutano, pour que ces incroyants hivi au wapagano puissent croire, wapate qu'ils kuamini, puissent croire wapate dans kuamini le fait que ya kama c'est le Père qui avait envoyé Jésus. ni baba njo alituma Yesu, Et Jésus na Yesu le dit maintenant anaisema à sasa son Père dans la prière. kwa baba yake ndani ya maombi. Pourquoi le fait-il? Nous nous répétons. Juu ya nini anaifanya? Tunarudia hapo, C'est parce qu'il ne voulait pas chercher son propre plaisir, kwa sababu ashikupende kutafuta furaha yake ni mwenyewe le plaisir de la famille de Lazare. wala furaha ya jamaa ya Lazaro, Parce que la famille de Lazare croyait en lui. kwa sababu jamaa ya Lazaro balimwamini, Mais il voulait que Dieu, lakini alipenda Mungu devant tous, mbele ya watu wote puisse être honoré. apate kuheshimiwa, Et que le cœur des incroyants qui étaient dans la foule na mioyo ya wapagano wale walikuwa ndani ya makutano puisse être touché. wapate kuguswa. Alors si nous rentrons dans un roi, Sasa kama tunarudia mu Wafalme wa kwanza, eh bien là nous allons voir aussi kule tutaona tena que même les prophètes, ya kama hata wanabii aussi wanabii vile vile connaissaient ce secret. walijua isiri, Et chaque fois qu'ils étaient en train de prier, na kila wakati walikuwa naomba, ils cherchaient la gloire de Dieu. walikuwa natafuta utukufu ya Mungu, Ils parlaient de manière à ce que walikuwa nasema mumufano ya kama les gens qui étaient là dans l'entourage watu wale waliwazunguka puissent aussi savoir wapate vile vile kujua que Dieu était le Tout-Puissant. ya kama Mungu alikuwa wa uwezo yote. Alors nous allons dans 1 roi 18. Tutenda mu Wafalme wa kwanza sura 18, Et là vous allez voir na kule mtaona que les prophètes de Dieu, ya kama wanabii ya Mungu, les prophètes Élisée nabii Elisa va aussi prier. na yataomba. 1 roi 18. Wafalme wa kwanza sura 18, Nous prenons le verset rapidement là. 36. tubebe mstari ya 36. Ici, c'est pas Élisée, c'est Élie qui va prier. Hapa haina Elisa, ni Elia njo ataomba. Le chapitre 18, 1 roi 18, 36. Wafalme wa kwanza sura 18 mstari ya 36. Écoutez bien. Musikie vizuri. Au moment de la présentation de l'offrande, Na ilikuwa wakati wa kutoa sadaka, Élie le prophète Elia nabii s'avança et dit, akakaribia akasema, Éternel Dieu d'Abraham, Bwana Mungu wa Abrahamu, d'Isaac et wa d'Israël, Isaka na wa Israeli, que l'on sache aujourd'hui ijulikane leo que tu es Dieu en Israël. ya kuwa wewe ni Mungu wa Israeli. Voilà. Unaona?
Que l'on sache aujourd'hui ijulikane leo que toi, ya kuwa tu wewe es Dieu en ni Israël Mungu wa Israeli et que je suis ton na serviteur mimi ni mtumishi et wako, que je fais toutes ces choses na ya kuwa nimefanya mambo par haya ta yote parole. kwa neno lako, Par ta kwa parole. neno lako. 37. 37. Élie continue. Eliya anaendelea, Il dit ceci. anasema hivi: Réponds-moi, Éternel, unisikie Bwana, réponds-moi, unisikie afin que ces peuples kusudi watu hawa reconnaissent que c'est toi, wapate kujua ya kama ni Éternel, wewe qui est Dieu, Bwana ni Mungu, et que c'est na ya toi kuwa ni qui wewe ramène leur cœur. umegeuza mioyo yao. Voilà. Le prophète prie Nabii ako naomba pour le cœur de ceux qui étaient là. juu ya mioyo ya wale walikuwa pale. Il était à la recherche de la gloire, de la manifestation de la puissance de la gloire de Dieu. Alikuwa anatafuta kuonekana ya utukufu na heshima ya Mungu Pour les gens qui étaient là. juu ya watu wale walikuwa pale. Donc tout ce que Dieu va faire, Ni usema yote ile Mungu atafanya, tout ce qu'il fera dans ta vie, yote ile atafanya maisha yako, il va le faire ataifanya pour toucher le cœur des incroyants. juu ya kugusa mioyo ya wapagano, Il va le produire dans ta vie. ataifanya maisha yako. Ce n'est pas parce qu'il a peur de toi. Haina juu yako na kuogopa, Non. hapana. Ce n'est pas parce qu'il veut te faire plaisir. Haina juu anapenda kukufurahisha, Non, non. hapana. Il va le faire Ataifanya pour que les incroyants puissent croire. juu wapagano waamini, Pour que les incroyants puissent chercher sa face. juu wapagano watafute uso wake, Pour que les incroyants puissent reconnaître le fait que c'est lui le vrai Dieu. juu wapagano watambue ya kama yeye ni Mungu wa kweli. Il va le faire pour cela, Ataifanya juu ya pour ile, sa gloire. juu ya utukufu wake. Maintenant, les gens disent toujours, Sasa bantu wanasemaka tu, fais de l'éternel tes délices fanya Bwana kwe kitu ya furaha yako, et il va te donner ce que ton cœur désire. atakupatia ile moyo yako inataka. Oui, c'est vrai. Ndiyo, ni kweli, Mais il doit d'abord devenir le délice de ton cœur. lakini anafai kuanzia hapo kuwa furaha ya moyo wako. Et quand il devient délice d'un cœur, Wakati anakuwa kitu ya furaha ya moyo, c'est fini, l'homme n'a plus de volonté propre. kunaisha mtu ashina tena na mapenzi ya upekee. La volonté de Dieu remplace la volonté de l'homme. Mapenzi ya Mungu inakombola mapenzi ya mtu. Maintenant, tout est fait pour la gloire de Dieu. Sasa yote inaanza kufanyika juu ya utukufu ya Mungu. Donc, tout ce que Dieu va faire, Yote ile Mungu Dieu atafanya. va te bénir. Mungu atakubariki. Dieu va t'enrichir. Mungu Dieu atakutajirisha. va te guérir. Mungu atakuponyesha. Dieu va t'équiper. Mungu atakupatia Dieu vifaa. fera tout. Mungu atafanya yote, Mais attention, lakini fanya angalisho. tout ce qu'il fait, Yote ile iko nafanya, il le fait pour lui-même. eko naifanya juu yake mwenyewe. Il le fait pour lui-même, pas pour toi. Eko naifanya juu yake mwenyewe, haina juu yako. Nous lisons dans Ésaïe 48. Tunasoma mu Isaya 48. Et là, nous prenons le verset 11 Na kule tunabeba mstari ya 11 et nous allons arrêter. na tutamaliza. 48, 11. Isaya 48 mstari ya 11. Écoutez ce qui est dit Musikie ile wanasema et vous allez nous comprendre encore une fois de plus. na mtatuelewa tena zaidi. C'est pour l'amour de moi, Kwa ajili yangu pour mwenyewe, l'amour de kwa moi, ajili yangu mwenyewe que je veux agir. nitafanya maneno haya. Car comment mon nom serait-il profané? Namna gani jina langu lichafushwe? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Sitamupa mwingine utukufu wangu. Voilà. Mnaona? Vous voyez ici? Mnaona C'est hapa? pour l'amour de moi Ni juu ya mapendo C'est yangu pour mwenyewe. l'amour de Ni moi juu yangu que mwenyewe je veux agir. nitafanya maneno haya. Car comment mon nom serait-il profané? Maana mfano gani jina langu Je litachafushwa? ne donnerai pas ma gloire à un autre. Sitapatia mwingine utukufu wangu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.